Donc, nous sommes donc en train d'explorer cette révélation que Dieu nous a donnée, qui nous explique la sagesse selon laquelle Dieu nous a sauvés. Alléluia. Et il a tout prévu d'avance. Il a tout programmé d'avance. C'est donc à nous de pouvoir puiser dans cette révélation que Dieu nous donne pour nous déterminer au marcher par la foi. Amen. Donc, je vais vous exhorter sur une chose que vous avez besoin donc de savoir. Romains chapitre 8, le verset 13. Voilà. Chapitre 8, le verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc, nous savons par ce que nous avons appris tout récemment que Dieu a prévu toutes choses d'avance. Il a prévu que son Fils meure pour nous. Et la mortalité même de son Fils était donc, avait été programmée à cause de ce que l'homme, c'était pour prévenir, au cas où l'homme tomberait dans le péché, que le Fils de Dieu meurt pour lui. Donc nous voyons déjà la préscience de Dieu. Nous voyons déjà comment Dieu fait les choses d'avance. Amen. Maintenant, la Bible nous dit ici que si il ne nous a pas épargné son Fils, le Fils par lequel il fait toutes choses, s'il ne nous a pas épargné son Fils, son propre Fils, il ne nous a pas empêché, il ne s'est pas empêché de nous donner son propre Fils pour que nous soyons sauvés, mais qu'il a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ce que je veux que vous puissiez comprendre, c'est que Dieu donne toutes choses à l'être humain avec le Christ. Toutes choses nous sont données avec le Christ. Quelqu'un entend? Ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc, il nous a donné, Dieu ne nous a pas donné deux choses, il ne nous a pas donné trois choses, il nous a donné une seule chose. Maintenant, en nous donnant la seule chose, il nous a tout donné en même temps. Quelqu'un entend? Nous avons toutes choses en lui. Tout en lui. Tout en lui. Donc, si vous lisez la Bible, vous allez voir par exemple qu'il est écrit dans le livre de, je pense c'est de Éphésiens, le chapitre 2 Corinthiens, Éphésiens 2, le verset 10 parle de « Nous sommes son ouvrage ». Mettez s'il vous plaît. Nous sommes son ouvrage. Colossiens 2, verset 10. Colossiens 2, verset 10. Colossiens 2 dit « Vous avez tout ». Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout. On n'a pas dit vous avez certaines choses. Vous avez tout pleinement en lui. Ce n'est pas des erreurs. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination. Vous avez tout. Donc, Dieu nous a donné toutes choses en Christ. Amen. Donc, beaucoup croient que nous avons le salut en Jésus-Christ et puis la prospérité ailleurs. Non, on a tout en lui. Quelqu'un entend? Il nous donnera toutes choses en lui. Donc, ce que l'enfant de Dieu doit chercher à faire, c'est de connaître Christ et tout ce qui est à Christ. Et comment on l'obtient? C'est tout. On a tout avec lui. Il y a eu beaucoup de pertes de temps dans la chrétienté. Pourquoi? Parce que les gens ont cherché des solutions en dehors de Christ, en utilisant simplement le nom de Christ. En dehors de Christ, par exemple, quand tu vas à la recherche de ton passé, j'allais dire, de ton passé pour essayer de te délivrer, en allant sur la base du sang naturel, en allant sur la base du sang, ou chercher tes ancêtres où ils sont. Quand tu cherches ta délivrance sur ce point, tu es en dehors de Christ, carrément. Tu utilises son nom, certes,
Puisque tu dis que tu brises le lien au nom de Jésus-Christ. Ce que tu es en train de faire, tu utilises le nom de Jésus-Christ dans un cadre qui n'est pas le sien. Donc tu es en train de faire c'est des efforts inutiles, c'est de la transpiration. Tu brises le lien au nom de Jésus-Christ, ça n'a pas de sens. Jésus-Christ, Dieu nous a mis en Christ pour nous enlever sur la lignée naturelle. Donc à partir de la résurrection, on parle maintenant d'être nouveau, dont la racine se trouve en Christ. Et c'est ce qu'on appelle la foi. Parce que le genre de vie que Jésus est venu nous donner sur la terre, ce n'est pas une vie qui se mène malgré toi, non. C'est pourquoi on ne peut pas mener cette existence sans la connaissance, puisque la foi vient de ce qu'on sait. La foi vient de ce que tu sais. Et tu sais de quoi? Des Écritures. Donc, on ne peut pas mener cette existence sans la connaissance. Donc, se priver de la connaissance, c'est jouer à un jeu dangereux. C'est décider même de ne pas mener cette nouvelle vie. On nous a sauvés avec la vie. C'est la vie de Christ qui est notre salut. Lisez Romains chapitre 5, le verset 10. Romains le chapitre 5, le verset 10. Qu'est-ce que ça dit? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc nous sommes sauvés par sa vie. Donc ce que nous héritons, c'est la vie de Christ. Ce n'est pas la vie humaine, c'est la vie de Christ. Quelle vie de Christ? Christ ressuscité d'entre les morts. C'est sa vie que nous avons héritée. Donc nous devons mener cette forme d'existence. Ça se mène par la foi. Dieu nous a tout donné en Christ. Donc, il n'y a pas à chercher une solution en dehors de en dehors de Christ ou en dehors de la foi ou en dehors des Écritures. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il n'y a pas de poudre magique qui pourrait permettre à quelqu'un qui passait de la pauvreté à la prospérité. Ça n'existe pas. Quelqu'un entend? Pour parler concrètement, ça n'existe pas. Il n'y a pas de tour, il n'y a pas de danse particulière à faire pour, disons, passer de la misère à l'abondance. Ça n'existe pas. Quelqu'un entend ça? Ce n'est pas vrai. Parce que ce qui n'est pas fondé dans les Écritures, ce n'est pas de Christ. C'est dangereux. C'est dangereux. Donc ça, par exemple, quand tu vois ça, tu vois que les gens font tout pour éviter les principes du royaume. Les gens font tout pour éviter les principes du royaume. Non. Non. Si vous n'avez pas connu la vérité sur ce que Dieu a fait de vous, vous êtes en danger. Vous devez d'abord savoir ce que Dieu a fait de vous. Quelle était l'intention de Dieu en vous donnant Jésus-Christ? Il voulait faire de vous ses fils. Alors, maintenant, vous êtes héritier de Dieu. Donc, tout ce que vous pouvez obtenir, c'est en Christ que vous allez obtenir. Ça veut dire, selon la parole de Dieu, que vous allez des principes. Et ces principes-là, c'est écrit noir sur blanc. Quelqu'un entend? Il a dit à Israël, tu fais ceci, voici ce que tu vas avoir. Amen. Et Dieu a parlé dans tous les domaines. Donc c'est à nous donc de comprendre que notre héritage ne se trouve pas ailleurs. Lorsqu'on parle d'héritage, d'autres croient que c'est comme l'héritage que les gens donnent à leurs enfants. Ce n'est pas la même chose. La pensée de Dieu est totalement différente de la pensée de l'homme. L'homme, par exemple, son fils peut être en train de dormir et puis bon, voilà que le fils devient héritier parce que le père a travaillé pour lui. Ça ressemble à cela, mais ce n'est pas la même chose. Regardez par exemple dans Ésaïe, prenons toute âme forgée contre toi sera sans effet. Ésaïe, le chapitre 48, c'est ça, non? 53, combien? 54, ok. Prenons Ésaïe 54, le verset 17. Lisons. Toute âme forgée contre toi sera sans effet,
toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Vous voyez ça? Vous voyez le mot là? Le mot héritage. On parle ici d'héritage, de quelque chose de prévu déjà et déposé. Ça y est là. Tu sers, c'est pour toi. C'est un héritage. Donc maintenant, quand on dit que vous êtes héritier de Dieu, hein? Quand vous voyez Romains chapitre 8, le verset 17, et qu'on dit que vous êtes héritier de Dieu et co-héritier avec Christ, de quoi on vous parle? Vous êtes héritier et co-héritier avec Christ. Quand vous êtes en Christ, vous êtes héritier. Vous êtes héritier de beaucoup de choses, co-héritier. Et on dit, si toutefois vous souffrez avec lui, c'est-à-dire si toutefois vous êtes engagé dans ce qu'il est en train de faire. Il y a un héritage, par exemple, de protection. Vous voyez, allons-y à Isaïe 54, toujours, verset 17. Ça, c'est l'héritage. Donc, la protection est un héritage. La protection est un héritage. Mais ce n'est pas l'héritage, ce n'est pas parce que c'est héritage que tu vas avoir ça malgré toi. Non. Est-ce que quelqu'un entend? On dit héritage des serviteurs. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit dans le Nouveau Testament, là-bas, que nous sommes héritiers avec Dieu, mais pourvu que nous soyons serviteurs. Parce qu'il y a un héritage pour les serviteurs. Et ça, c'est la protection. Vous comprenez ça? Alléluia. Amen. Donc, il n'y a pas de danse. Quand tu es fils de Dieu, il n'y a pas de danse particulière à faire. Quand je dis danse, je ne parle pas de louange, hein, non? Dieu nous donne de le louer, tout ça. Il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas à se mettre dans un coin quelque part là-bas, faire une danse particulière pour être protégé. Non. Il n'y a pas de cri particulier à émettre pour être protégé. Il faut servir. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Il faut servir. Et ça, c'est l'héritage. Et encore, c'est pourquoi il faut étudier. Et encore, quand vous voyez même l'héritage que vous voyez là, il y a encore une autre condition qu'il faut connaître. On dit ça, c'est l'héritage. Quand tu sais, tu dois connaître ton héritage. Ça, c'est l'un des contenus. Le contenu de l'héritage. C'est ça. La protection. Toute arme forgée contre toi est sans effet. N'est-ce pas? Maintenant, quand tu sais ça, comment ça va s'accomplir? Par la foi. C'est-à-dire, il faut avoir foi. Il faut être ferme là-dessus. On dit les héritiers le sont par la foi. Il faut chercher ça pour moi. Les héritiers le sont par la foi. Les héritiers de Dieu, là, ils le sont par la foi. Donc, tu ne vas pas voir de cordes autour de toi. Tu ne vas pas voir d'anges visibles autour de toi. Mais tu dois fonder ta foi sur cette parole. Donc, on dit les héritiers le sont par la foi. Donc, tu es héritier, tu l'as découvert, mais si tu n'y crois pas, il n'y aura pas de manifestation. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Ouais. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à tous. Pour que ce soit par grâce. L'héritage existe. La protection existe. Et quand tu sais, tu es protégé. Mais tu dois être conscient de cela. Donc tu as besoin de savoir. Quelqu'un entend? Tu dois dire oui, bon, on est protégé, mais ça là. Et puis bon, donc dans tes confessions, on sent que tu es en train de dire que quand tu sers, tu es exposé. On sent que tu as beaucoup peur, les choses comme ça. Pendant que tu sers, tu vois, il n'y a pas de manifestation. Parce que la protection est supposée se manifester par la foi. Quelqu'un entend? Donc, tu sers, mais il faut être conscient. Donc, connaissance. Puisque sans connaissance, il ne peut pas avoir de foi. Tu n'es pas conscient. Tu ne sais pas que tu es protégé et ce n'est pas une bonne chose. Donc, lorsque tu sers, tu es protégé. Et ton héritage, tu dois savoir que tu es protégé. Tu dois en être conscient. Maintenant, maintenant pour que ta foi soit grande, tu as besoin d'arguments. Quand tu crois déjà, c'est une bonne chose, mais tu as besoin. Et nous sommes dans la période où nous sommes en train de parler, nous sommes en train de vous dire que Dieu a prévu des choses d'avance, n'est-ce pas? D'avance. Donc ça veut dire que ta protection est prévue d'avance, avant la fondation du monde. Tout ce qu'on voit ici, là, ça a été fait avant la fondation. Quand tout ce que Dieu dit, héritier, là, c'est avant la fondation du monde. En lui, vous savez, si vous lisez Éphésiens, le chapitre 1, le verset 3, en lui, nous avons été, et verset 4, en lui, d'abord, comprenez, verset 3, on dit en lui.
Et toujours, béni soit le Dieu de notre Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Tu vois? Même bénédiction, tout est prévu avant la fondation du monde. Donc il faut savoir que quand tu sers, tu viens de tomber dans quelque chose déjà prévu. Quand tu commences à servir, il y a quelque chose de déjà programmé dans lequel tu tombes. Quelqu'un entend? Si tu ne crois pas maintenant, allons-y dans la protection là, toujours, Ésaïe 54. Allons-y au verset 16. Tu vas voir ce qui est écrit. Verset 16, avant le verset 17. Voici, il dit, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme. Voilà, donc j'ai créé l'ouvrier. Lui, il a créé l'ouvrier. Maintenant, l'ouvrier souffle le charbon au feu et l'ouvrier décide de créer une arme. Ça, c'est pas lui qui lui a dit de créer. Tu vois, non? Lui, il a créé l'ouvrier. J'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Tu vois? Mais j'ai créé aussi le destructeur pour le briser. Pour la briser. Pour briser quoi? Pour briser ce qu'il est en train de fabriquer là. Lui, il a créé l'ouvrier. Maintenant, l'ouvrier a décidé de faire quelque chose. Il dit, ok, mais avant ça, j'ai déjà créé ce qui va détruire son truc qui est en train de faire. C'est pourquoi toute arme forgée contre toi est sans effet. Parce qu'il est en train de forger quelque chose que moi, je n'ai pas dit. Je lui ai jamais dit de s'opposer à toi. Mais comme tu sais, quand tu sais, j'ai déjà détruit son âme là pour ceux qui me servent. Je ne sais pas si vous entendez ça. J'ai créé l'ouvrier et lui, il a décidé de souffler et il a décidé de créer une âme. Mais j'ai déjà créé quelque chose qui va détruire ce qui est dans sa main là. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir que quand il y a une arme qu'on lève contre toi, il faut savoir que sans effet. C'est pourquoi tu ne dois pas te taire. On dit, toute arme qui est forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. C'est pourquoi vous devez savoir que c'est ça qu'on appelle la préscience de Dieu. Si tu lis tout, il a déjà programmé tout d'avance. Le jour où on a lu ça ici avec Rabsake. Quand Rabsake était en train de bavarder beaucoup, quand ils sont allés dire ça, quand le prophète Esaïe est venu, il a dit quoi? Il dit, lui là, il ne sait pas que j'ai arrêté tout cela d'avance. Que je sais même où il dort, où il se réveille. Quand vous êtes fils de Dieu, sachez que vous n'avez pas besoin de paniquer. Souvent, vous êtes là, vous êtes soucieux. Bon, ça là, comment ça va? C'est réel. C'est pour ça que ce n'est pas Dieu qui t'a dit. Sinon, si c'est Dieu, il organise tout. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Il organise tout. Les gens que tu dois rencontrer, les gens qui doivent... Tout ça, on te demande seulement, ne sors pas de la route. Parce que la route là, c'est sur ce chemin-là qu'il y a quelqu'un. Si tu vas ici, il n'y a personne là-bas. Et c'est pas si tu entends, si tu as une copine, non, on ne te connaît pas. La personne qu'on va aider là n'a pas de copine. Hein? Et c'est pas si vous entendez ce que je suis en train de dire. Voilà, la personne que Dieu a prévu aider là n'a pas de copine. Hein? Donc quand tu as une copine, ce n'est plus toi. On est d'accord? Hey. Non, c'est le même, c'est pas toi. Dans le plan, tu n'as pas de copine. Amen. Donc comprenez tout ça. Donc c'est pour ça que quand je prie, je dis Seigneur, je veux réaliser ce qui est programmé pour ma vie. Avant, quand je priais, je dis Seigneur, ta volonté, ta volonté. Mais j'ai compris que dans sa volonté là, il y a un plan de ma vie. Il y a un plan, c'est écrit. Donc je veux que ce qui est écrit dans ton plan là, que ce soit ça qui se réalise. Seigneur, je veux poser ce matin le pas qu'il faut pour que la parole se réalise. Quelqu'un entend? Quand Jésus priait comment? Quand Jésus ça va faire quelque chose, on dit, il fait telle chose afin que les Écritures s'accomplissent. Ce n'est pas ça? Il dit à Pierre, il ne faut pas faire ça parce que si tu fais ça, les Écritures ne vont pas s'accomplir. Et c'est pas ce que tu entends. Donc quand tu vois que tu es en train de prendre, par exemple, une somme d'argent qui n'est pas pour toi, ou bien une monnaie que tu veux, par exemple, tu as fait les dépenses maintenant, il y a la monnaie. Tu es tenté d'utiliser. Regarde, ce que tu as fait, ça va empêcher que les Écritures s'accomplissent. Parce que les Écritures ne disent pas que tu t'es enrichi en fraudant. Je ne sais pas si tu entends, hein? Parce que souvent quand on dit, toi tu ne sais pas, quand on dit écriture, toi tu ne sais pas de quoi. Les principes de vie, de ta vie, du juste. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui aime tes lois, hein, c'est celui qui marche dans les lois de Dieu, il ne lui arrive aucun malheur. Gloire à Dieu. Psaume 119. Psaume 119, verset
165. Vous voyez? Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur. Beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur. Pour ceux qui aiment, par exemple, l'impudicité, si tu vois que, par exemple, tu dis que tu es excité devant une fille, ou bien une fille est excitée devant un garçon. Bon, l'excitation, ça, on appelle ça tentation. Maintenant, la partie où vous voulez aller vous faire un truc là, c'est pas écrit. Donc, ce n'est pas béni. Dieu n'est pas là-bas. Donc, vous sortez, vous prenez le chemin de la mort. Donc, là-bas, tous les diables peuvent vous frapper, tout peut arriver là-bas. Tout peut arriver là-bas. C'est ce qu'on appelle vivre, être en Christ. Donc, tu vois, Jésus dit à l'apôtre Pierre, non, range ton truc. Comment s'accompliraient les Écritures comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? J'espère que vous comprenez. Donc, quand tu es tenté de dire, comment les Écritures vont s'accomplir? Quand on dit Écriture, là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On dit, par exemple, disons que tu décides, par exemple, de ne pas travailler. Tu décides de dormir. Même quand tu t'es réveillé, tu dois travailler, tu dis donc je ne travaille pas, tu vas paresser, par exemple. Maintenant, comment va s'accomplir? Par exemple, on dit le travail de l'homme diligent, l'homme diligent, n'amène qu'à l'abondance. Ce n'est pas ça? Projet de l'homme diligent ne mène qu'à l'abondance. Donc, il ne faut pas travailler de manière négligente. Maintenant, tu vois que tu devais faire un truc, tu as écrit A. Après, bon, tu es fatigué, tu dis, ça là, c'est pas trop pour tu as écrit B. Maintenant, toi, tu veux être dans l'abondance. Comment s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi si tu es en train de paresser? Je ne sais pas si tu entends. Amen. Il y a des fois, par exemple, pour nous autres qui sommes des pasteurs, des prédicateurs, il y a des fois, tu vois quelque part, par exemple, et puis tu vois qu'au commencement déjà, tu sens l'onction, par exemple, de la guérison et de la délivrance. Donc quand tu arrives, tu commences à prier pour les gens, tu commences à prier, puis tu commences à guérir les malades déjà, tout ça. Maintenant, à un moment donné, ça continue par exemple. Mais il faut que tu arrêtes pour prêcher. Parce que si tu n'arrêtes pas pour prêcher jusqu'à la fin de la veillée, comment les gens seront sauvés s'il n'y a personne qui prêche? Je ne sais pas si vous entendez ça. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc tu peux arrêter. Tu peux commencer à prêcher. Est-ce que vous entendez ça? Maintenant, ceux à qui j'ai parlé de dire que non, ils doivent être choses avec les femmes et autres. Maintenant, tu dis que non, tu ne fais pas ce que je suis en train de dire. Maintenant, comment le bonheur dont Dieu a parlé, que quand tu rencontres ta femme, tu trouves le bonheur là. Comment le bonheur là va apparaître? Le bonheur là ne va pas apparaître comme ça. Tu as ta responsabilité. Dieu t'a donné les lois. C'est pour ça qu'on fait exprès. Tu veux du feu? Prends la bûchette d'allumettes. Quelqu'un entend? La bûchette d'allumettes plus la boîte d'allumettes, on frotte s'il te plaît. On ne met pas ça côte à côte, on frotte. Donc il y a des choses qu'on fait pour provoquer certaines choses. Donc ça, ce n'est pas une vie sentimentale. Ce n'est pas une vie émotionnelle. L'émotion vient après. Il y a des choses qu'on fait expressement. Il y a des mots qu'on dit expressement. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Amen. Les gens ne connaissent pas les effets des mots. Les mots ont des effets. C'est comme ça que dans les relations, telles que le foyer par exemple, il y a des mots qu'on utilise. Maintenant quelqu'un dit non, je n'utilise pas. Bon, comment ce que Dieu a dit là va s'accomplir? Donc, il n'y a pas de dessin ailleurs, il n'y a pas de poudre à mettre dans ses narines pour éternuer 3 fois pour que ton foyer soit en paix. Il y a des choses. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui fatigue beaucoup de chrétiens. Quand ils viennent à l'église, ils s'attendent à quelque chose d'extraordinaire. Amen. Alléluia. Et les gens qui savent, les gentils mots qu'on dit à la femme là, ils savent même pas dire ça. Non, c'est dangereux. Vous savez, il y a des gens, les gentils mots on dit à la femme là, il dit la honte. Ah bon? Maintenant, comment vont s'accomplir les Écritures d'après lesquelles toi et il faut le dire. On dit ça exprès. Amen. On dit ça exprès. C'est pas de façon, on dit ça exprès. C'est comme ça on fait. Quelqu'un entend?
On dit ça exprès. Et on te dit non, la vie, ce n'est pas chose. La vie, ça se mène. La vie, ça se mène. Mène par la foi. On se comprend? C'est la même chose qu'on fait. Si je ne prêche pas ce matin, on prêche. Oui. Si je ne te prêche pas ce matin, donc je prêche. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Tiens-toi debout. Alléluia. Donc, vous avez tout en Christ. Quelqu'un entend? Vous avez tout dedans. Quand vous êtes né de nouveau, vous avez tout. Maintenant, le tout là, cherchez dedans maintenant. Cherchez les voies. Je vous ai montré votre héritage de comment on appelle ça? De protection. Vous avez vu ça? C'est quand on sait. Maintenant, quand tu sais, il ne faut pas croire que non, tu es en danger. Toute arme forgée contre toi est sans effet. Pourquoi? Parce qu'avant même que ton ennemi ne s'asseye pour dire, bon, c'est quelle arme je vais utiliser contre lui? Dans son imagination, son arme là. Dieu dit, il a déjà détruit ça. Il se fait sortir net, c'est fini. K.O. Son âme sort déjà bombardée. Mais si tu sais, si tu ne sais pas, son arme là, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne, n'est-ce pas? Et si Dieu est contre toi? Hein? Tu vois, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Maintenant, si Dieu n'est pas pour toi, tout sera contre toi. Tout sera contre toi. Tout. C'est là que les gens commencent maintenant à chercher d'autres solutions. Tout sera contre toi. Tu vas à gauche, ça ne marche pas. Tu vas à droite, ça ne marche pas. Tu dis non, c'est peut-être que c'est parce que ça ne marche pas. Tu vas ici, tu dis que non, peut-être que c'est parce que je suis de telle ethnie, ça ne marche pas. Tu dis non, c'est parce que je suis femme, ça ne marche pas. Tu dis non. Vous savez, si quand vous voyez les gens dire ces choses-là, Dieu n'est pas avec lui. Quand il dit Dieu n'est pas avec toi, ça ne veut pas dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Je suis en train de dire que tu n'es pas sur la route. Quand tu n'es pas sur le chemin, là, c'est là que tu commences. Est-ce que ce n'est pas parce que la peinture de ma maison est rouge qu'il y a problème? Changeons la peinture. Est-ce que ce n'est pas parce que les enfants là, ils sont comme ça? Non. Quittez la voie. C'est là que tu commences à chercher les sources partout. Et là maintenant, tu t'en as dit que non. Dans notre famille, là, on nous a dit de ne pas manger silu. C'est parce qu'il y a trop de poissons cette année au marché. C'est pour ça qu'il y a problème. Lève les mains. Père, je veux te dire merci. Merci pour tes enfants que tu bénis chaque jour avec la parole. Merci d'avoir déjà fait tout à l'avance pour nous. Seigneur, cette journée est une journée de paix. Nous te bénissons pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Cette journée est votre journée de paix au nom de Jésus-Christ. Journée de succès au nom de Jésus-Christ. Et toute âme forgée contre vous est sans effet au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis.